Bienvenue dans le plus grand parc attractif de Guadeloupe à Sainte-Anne, Karukéraland. Le parc Karucoco vous accueille pour des moments de détente, de sensations, de confort et de formidables moments conviviaux. Le parc de Karucoco, impasse des Sapotilles, route de Delair à Sainte-Anne. Karukéraland, c'est aussi Karucoco Lodge, des appartements d'exception à proximité du parc. Piscine, jacuzzi, jardin privatif, des espaces accueillants avec une décoration hors du commun. Des moments de détente uniques en Guadeloupe. Réservez dès maintenant votre séjour sans plus attendre. Guadeloupe, actualité. La première actualité nous amène donc à Bemao, à Jarry. La CCI et la CMA mutualisent leurs services aux entreprises. Une réunion de mise en place a eu lieu aujourd'hui afin de mettre en acte cette nouvelle politique publique. Un reportage de Michel Depape. Mais nous sommes dans un cadre bien défini. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la loi Pacte, la loi Pacte de mai 2022, que je dis des bêtises, de mai 2019, ça nous oblige aujourd'hui à mettre en mutualisation nos efforts pour pouvoir, en tout cas, essayer de budgétiser à moindre coût tout ce qui relève de notre fonctionnement et notamment aussi de la formation, puisque vous savez que Chambre de métier et CCI, ce sont des chambres consulaires qui sont amenées à travailler ensemble parce que la plupart de nos mandats sont aux deux chambres. C'était une réunion très importante pour nous, Chambre de commerce et bien entendu CMA. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mobilisation, si on peut le dire, et nous devons à tout prix mettre en place ce qu'on appelle la mutualisation. Et on n'a pas le choix. C'est depuis Mitterrand que ça a été lancé, mais aujourd'hui, on n'a pas le choix. À la demande du gouvernement, alors cette réunion était de mettre en place, bien entendu, les élus et les permanents des deux chambres afin de mettre en place cette mutualisation qui doit se faire, bien entendu, avant novembre de cette année. La mutualisation, c'est quelque chose qui est imposé par la loi Pacte. C'est dans la politique de l'État de faire en sorte que l'ensemble des opérateurs qui interviennent en faveur des entreprises mutualisent leurs moyens pour plus d'efficience, plus d'efficacité de la politique publique, et c'est la raison pour laquelle nos deux chambres se sont rencontrées afin de mettre en commun d'étudier toutes les pistes possibles de mutualisation. Il peut s'agir des fonctions support, la compta, la RH, mais il peut s'agir également et surtout comment on va accompagner ensemble les entreprises. Ce qui est important, c'est mettre l'entreprise en priorité et voir comment on peut mutualiser nos moyens et faire en sorte qu'on travaille aussi bien pour l'artisanat que pour l'entreprise. Comme le disait le président, il n'y a pas deux économies, mais c'est vraiment mettre en moyen. Donc il y aura sans doute des économies à réaliser en termes de moyens, que ce soit humains ou matériels, de locaux, mais il y a également donc à viser à l'amélioration du service rendu aux entreprises. C'est l'essentiel donc de la mutualisation. Faire beaucoup plus avec moins de moyens. Autre réunion entre communes, au Gosier maintenant, une réunion publique a été donnée par la municipalité. Elle vise à informer et préparer la population au risque sismique. Nous savons que la Guadeloupe est sise sur une faille, mais ce que nous savons moins, c'est comment elle traverse l'archipel. Le Gosier donc est une ville qui est située sur cette faille et les projets d'urbanisme doivent nécessairement les prendre en compte, tout comme la population. Un sujet d'Olivier Moradel et Christophe Verger. Ce plan de prévention des risques sismiques a son utilité parce que c'est avant tout un document de prévention, comme il a été expliqué, qui permet de sensibiliser la population aux risques sismiques qui existent notamment sur la ville du Gosier, mais aussi de montrer en fait les aléas et puis la géologie du territoire. On est à la phase où l'aléa a été défini, le projet de règlement a été élaboré. Là, on va présenter aujourd'hui où est-ce qu'on en est de ce projet de règlement, en quoi ça consiste, quelles sont les zones qui sont impactées par le PPRS, et puis le présenter à la population pour voir un petit peu ce qu'il en est avant de continuer dans la procédure et de soumettre le document de façon plus formelle à une enquête publique. Oui, je suis contente que ce soit au Gosier, parce que j'habite au Gosier déjà. Et puis, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de me rendre compte en fait des différents risques qui sont liés au séisme, en sachant qu'effectivement en Guadeloupe, on est concerné par ce risque-là.
Donc j'ai trouvé cette réunion-là très intéressante. Donc en tant que décideur public, nous voulons absolument, pousser la population à comprendre les aléas concernant les risques naturels. Nous, au niveau de la collectivité locale, nous puissions prendre les mesures adéquates pour pouvoir prévenir ces risques, mais aussi pour pouvoir mettre en place un dispositif opérationnel de façon à pouvoir aider la population au mieux. L'ensemble de la ville du Gosier, il y a des failles qui traversent la ville, qui sont... on le verra un peu du côté de Belle-Plaine, on verra sur les cartes de façon plus précise, qui ne sont pas une révolution. En fait, c'est plutôt l'occasion de cette nouvelle procédure de mettre à jour un document qui existe déjà, qui intègre déjà le risque sismique dans le cadre d'un document d'urbanisme, de planification d'urbanisme. On le met à jour. Nous voulons que la population soit concertée depuis le lancement de ce PPRS jusqu'à la fin, c'est-à-dire à l'enquête publique. Voilà. En bref, maintenant, en quelques mots, quelques statistiques, point de situation Covid. Plus de 3072 cas, 3072 cas positifs, ralentissement néanmoins de la progression du virus. Tous les taux sont à la baisse, taux d'incidence et de positivité, tout comme les taux d'hospitalisation. On note par ailleurs qu'il y a plus 953 injections supplémentaires pour la vaccination Covid. Toujours en bref, reprise des trafics aériens de janvier à juin 2022. Le trafic passager a progressé par rapport à l'année dernière, sans pour autant atteindre les chiffres de 2021. Au 31 juin 2022, 88% du niveau d'avant-crise était atteint, 83% vers la France et 77% sur les vols régionaux. La levée des motifs impérieux a sans aucun doute été un facteur aidant. On pense certainement que la levée de l'obligation vaccinale et du pass sanitaire devrait aider ces chiffres à continuer leur progression. Direction maintenant le Rézé aux Abîmes. L'opération Quartier en vacances décentralise ses activités. Encore une fois, c'est une opération qui s'inscrit dans une politique du vivre ensemble et contre le validisme, avec toujours le plaisir et le partage au cœur de cette rencontre. Olivier Moradel et Christophe Verger. Organisé par la ville des Abîmes, donc en collaboration avec le service de la lecture publique qui est géré par ma collègue Karine Laurent et donc le centre socio-culturel et sportif Emmanuel Albon donc qui met à disposition son site pour pouvoir accueillir les familles des Abîmes et notamment du quartier du Rézé. Alors, Quartier en vacances, c'est une animation qu'on a proposée. Le service lecture publique de la ville a proposé Quartier en vacances parce qu'on voulait décentraliser les animations culturelles, la lecture publique. On voulait toucher tous les enfants de tous les quartiers de la ville des Abîmes. On a créé plusieurs activités autour de la lecture. Donc, c'est vrai, vous avez des audiolivres. Donc, les enfants écoutent les audiolivres et ils enregistrent aussi les audiolivres. Vous avez la création de parfums. Nous avons l'activité langue des signes parce que pour nous, effectivement, il fallait sensibiliser les enfants à la communication avec autrui, avec tout un chacun. Donc le handicap pour moi, effectivement, c'est un sujet à aborder avec les enfants et communiquer avec tous les enfants, c'est primordial. Là, cette senteur-là, d'accord? Et aussi, vous voyez le bouquet de rose que vous avez là? C'est comme si c'est dans un cellophane et vous sentez par-dessus. C'est cette odeur-là aussi qu'on a. Je dirais c'est important d'emmener des activités aux enfants, mais aux familles aussi, parce que l'idée, c'est le partage aussi en famille. Et donc oui, c'est important. Et on a pu repérer quand même, en tout cas, qu'il y a une forte demande sur le quartier du Rézé. Et donc la preuve en est, on a quand même pas mal de familles qui se sont mobilisées et qui sont venues aujourd'hui. Dans le cadre de Quartier en vacances avec la ville des Abîmes, on propose un atelier d'enregistrement de livres audio. Donc d'abord, ils découvrent ce que c'est que le livre audio avec une explication sur le travail que je fais depuis maintenant 2020, depuis 2 ans. Et ensuite, il y a une phase où ils s'approprient des textes et on enregistre les histoires qu'ils ont lues. C'est vraiment un caractère ludique. On sait que la lecture n'est pas toujours un exercice que les élèves apprécient parce qu'ils sont beaucoup dans la technique. À l'école, c'est surtout des techniciens de la lecture. Et là, on est vraiment dans le plaisir de lire et de pouvoir laisser une trace, donc en s'enregistrant sur le matériel amené.
Une série d'activités basées sur les 5 sens, donc tous les sens en éveil. Retour à Bémao avec la 8e édition du village Timao. Jeux traditionnels, jeux en temps longtemps, famille, poupons, enfants, sous le signe des retrouvailles. Maxime Morel nous ramène des images pleines de sourires. On regarde. Aujourd'hui est consacré à la journée pour les petits. Donc un village avec des jeux, gonflables, un conte. Des jeux, de temps en temps, on va dire comme ça, des jeux de temps en temps pour que les enfants puissent apprendre aussi, connaître les jeux qu'ont connus leurs parents. On continue à s'amuser dans la joie, dans la bonne, beaucoup d'activités, beaucoup d'ambiance. Ça se passe en famille. Effectivement, ce sont de belles retrouvailles. Donc les choses se remettent en place timidement, mais sûrement. Nous attendons d'autres enfants. Là, nous avons les plus grands qui sont arrivés dès le début de la manifestation. Les plus petits vont arriver après la sieste, comme d'habitude. Mais en fait, ça a en tout cas bien commencé. Tout le monde participe, même les parents, même les élus que j'ai vus participer. Cette année, c'est sur le thème des retrouvailles pour permettre justement, après ces 2 ans de crise sanitaire, que les gens se retrouvent, que les familles se retrouvent avec leurs enfants pour partager un bon moment. Voilà. Alors je trouve que c'est super intéressant de faire des journées comme ça pour les enfants, pour la famille surtout, puisqu'en fait on n'a pas trop le temps avec le quotidien de pouvoir partager des choses. Et puis je vois qu'il y a aussi des jeux en temps longtemps. Donc c'est super sympa de montrer aux enfants comment on jouait à l'époque et comment mes anciens jouaient aussi, parce que moi j'ai pas joué à ces jeux, honnêtement. Et voilà, je trouve ça super intéressant. En plus il y a le goûter et tout, c'est fun. Et franchement c'est sympa. On reste à Bémao pour le concours Jeunes Talents Pays avec 2 de nos chefs superstars. Les chefs Le Riche et Bibrac, les chefs en herbe, ont pu être mis en lumière. La relève pour nos papilles face à un jury de professionnels du goût, dont Jessica Brudet de Foodil. Un reportage de Maxime Morel. Permettre à nos jeunes talents de pouvoir s'exprimer autour de l'art culinaire, bien sûr, mais aussi, surtout, permettre à nos jeunes bémaotiens agriculteurs de pouvoir également aussi mettre en avant, valoriser leurs produits. Ce sont des jeunes talents et des jeunes qui ne sont pas dans le métier de la restauration, mais qui veulent se lancer dedans, qui ont un talent en cuisine et qui veulent, voilà, donc c'est les mettre en lumière et leur montrer qu'ils sont capables de faire des choses superbes de leur main. Pour moi, c'est primordial parce qu'on est quand même dans la relève de la cuisine, de la gastronomie créole et aussi dans la transmission. S'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de relève. Et s'il n'y a pas de relève, ça ne sert à rien qu'on soit là aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment important d'être là, de donner cette... je ne dis pas de donner la chance aux jeunes parce que généralement, quand tu gagnes quelque chose ou machin, c'est quand tu es méritant. Aujourd'hui, s'ils sont là, c'est qu'ils sont méritants. Et je suis fier d'être là avec eux, de les aider à réaliser leurs recettes. Ça donne l'occasion à nos jeunes talents de pouvoir utiliser la production locale et montrer ce qu'on peut faire avec notre production locale. On peut commencer à faire la sauce à l'amande. D'accord, ok. Et après, il y aura tout ce qui est cuisson à faire. Ils avaient que des produits locaux. Ils avaient du fruit à pain, des bananes, patates douces, de l'igname. Ils avaient du chocolat pays, chocolat de Martino, de la farine de manioc, de Cisosio, donc voilà. Et du poulet bio de Damas. Fricassé, d'aubergines, carottes, courgettes. De poulet. Je prépare un poulet rôti au four avec une crème patate douce curcuma zébafé, une plante du pays, avec des légumes grillés, du riz basmati menthe zébafé et une mousseline, donc du coup de légumes pays. Moi je suis là pour regarder si les règles sont respectées, si le timing est respecté, si les ingrédients qu'on leur a imposés sont dans les recettes et comment ils vont faire la notion d'hygiène, l'organisation du poste. Et moi, je fais cette partie-là parce que quand on arrive au moment du verdict, il faut cette expertise de savoir comment la personne est arrivée à faire le plat. Je vais quand même mettre un point d'honneur à évaluer l'aspect nutritionnel, puisque c'est quand même mon domaine. En tant que membre du jury, on passe, on voit comment ils travaillent les produits, mais on va déceler le petit goût qui sera différent, la saveur qui va être pertinente, s'ils vont mettre de la zébafèche, de la menthe, de la clitoria, des choses qui sortent de l'ordinaire.
et venir vraiment nous faire voyager. Je suis passionnée par la cuisine et c'est ce que je veux faire plus tard, donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans un concours. Ces jeunes-là, je pense que c'est des jeunes qui peuvent arriver au même niveau, voire plus haut que nous. Donc voilà, il y a des talents incroyables. Voilà, on n'aura pas eu les résultats, mais ça avait l'air très bon, tout ça. Alors, sur notre plateau ce soir, nous avons Monsieur Mehdi Custos. Bonsoir. 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 Donc, Mehdi Custos est venu nous parler de son concert, donc qui a lieu ce week-end, samedi, à Sainte-Rose, dans un lieu qu'on ne connaît pas encore. Ou pas encore suffisamment. Donc... Pas suffisamment. C'est le Maripa Beach, en fait. C'est un lieu que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et puis, en fait, j'ai été subjugué par le côté atypique, convivial et chic de l'endroit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas présenter mon show dans ce contexte complètement différent, qui propose vraiment des animations, des choses qui sortent vraiment de l'ordinaire. Et je crois que bon, ça colle à l'état d'esprit que nous avons, c'est d'innover en matière de scène, innover en matière de live, pour pouvoir continuer à promouvoir le zouk. Voilà, donc ça va être un concert de zouk avec un live, en fait, en live avec un backing band, comme on dit. Alors, qui sont les musiciens? Alors, en fait, on va retrouver mon équipe habituelle, Thierry Jean-Pierre, Rudy Lévis, Didier Tian, et puis Michel Jourson, percussion, K. Il y aura également à la basse, j'ai cité déjà Thierry Jean-Pierre, mais un nouveau qui nous rejoint, c'est Yves Vanor. J'ai joué avec lui sur Paris. Je profite de sa présence pour pouvoir en fait justement regrouper en fait les talents que j'ai croisés sur la route, la longue route de la musique, et de proposer ça en Guadeloupe justement parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Donc le rendez-vous, il est à 21h. Oui, alors la soirée, c'est la Gold Night. Bon, pour ceux qui sont habitués du lieu, la Gold Night, en fait, c'est une soirée qui accueille dans un contexte particulier avec des tapas et tout. C'est vraiment convivial. Il y a un petit espace VIP qui est vraiment très très bien. En fait, on est en plein air, mais en même temps, en fait, on est super bien installé. Ce sera couvert si jamais il pleut, pour ceux que ça inquiète. Mais on sera vraiment dans une ambiance conviviale. Et je mets l'accent en fait sur le fait que il y aura également en fait pour toutes les personnes qui viendront, pour la majeure partie des personnes qui viendront, on en attend beaucoup, des cadeaux à profusion, puisque nos partenaires ont vraiment tenu à offrir beaucoup de choses à toutes les personnes qui soutiennent notre musique. Et donc vous aurez vraiment la possibilité de gagner vraiment pas mal de choses. Je ne vais pas citer de marque, mais en tout cas il y aura des soins. Il y aura des soins, il y aura des cadeaux, des goodies, des t-shirts, des casquettes, des soins de valeur de 250 €, des soins de valeur de 150 € qu'on pourra faire en Guadeloupe. Donc pour les personnes qui auront la chance d'être tirées au sort, il y aura en plus du concert cette possibilité d'être chouchouté dans des endroits qui sont prévus à cet effet. Et donc on a de très bons sponsors visiblement, mais comment ça se passe pour être tiré au sort alors? En fait, il suffit de venir déjà. C'est ceux qui seront là auront déjà potentiellement la chance de gagner, justement, d'être tirés au sort. Il y aura aussi des questions, des petits quiz comme ça qu'on va proposer pendant le concert pour pouvoir justement dynamiser, puis changer un petit peu de la dynamique concert. Et voilà, ce sera vraiment très interactif, donc ce sera quelque chose de complètement nouveau pour les gens qui sont habitués à me voir en concert. Donc il y aura bien sûr cette proposition de retrouver mes chansons, mes tubes, mes classiques. Je vais faire aussi découvrir de nouvelles chansons, donc ça aussi c'est une première. Et ça part de la volonté aussi de mettre le zouk sur scène et d'avoir foi en la musique qu'on fait. Et on a pu tester en Martinique justement l'impact des nouvelles chansons sur scène. Il y a eu une adhésion, il y a eu également cette adhésion à l'archipel le 9 juillet dernier. Donc voilà, de présenter la musique qu'on fait en live, et puis les gens en fait ils ont adhéré, donc tout ce qu'on souhaite c'est que l'impact qu'il y a eu sur les soirées précédentes qui soit reproduit le 30 juillet au Maripa Beach. Donc il y a quand même un retour, c'est un retour du zouk sur scène, puisqu'on a tous un peu été privés quelque part pendant 2 ans de musique, de concerts, de ce genre de manifestations. Donc comment se passe cette reprise?
Alors moi, j'ai été privé de la Guadeloupe pendant 2 ans. Donc moi, je suis vraiment très, très, très désireux de retrouver en fait les gens qui me suivent sur les réseaux, les gens qui venaient à mes concerts, qui sont venus précédemment. Je suis vraiment très, très, très impatient de les retrouver. Il y a des fidèles, il y a des nouveaux, il y a des enfants, il y a des familles, il y a des amis, il y a des sympathisants du zouk, des gens qui ont vraiment envie que cette musique continue à être valorisée. Donc je me considère comme un des soldats justement de cette armée que nous constituons, entre guillemets armée, hein, sans contexte militaire, mais en tout cas personne déterminée à mettre en avant cette musique qui vient de chez nous, qui a été créée chez nous et qui a justement, moi j'assiste avec plaisir en fait à ce que nos épices soient un petit peu éparpillées partout maintenant aujourd'hui dans le monde et que chaque endroit crée son zouk. Alors maintenant que nous avons bien semé, il est temps aussi pour nous de valoriser ce que nous avons à travers les artistes, à travers les musiciens qui ont fait cette musique. Et puis il y aura des surprises lors de cette soirée. On ne sait jamais, peut-être un invité auquel personne n'a pensé. Pour savoir, il faut venir, c'est ça. Donc on remercie Médicus Source, donc on va retrouver samedi et nous on va aller tout de suite au Royal Riviera pour un duplex. Vous savez que ce soir c'est la grande soirée de Miss Guadeloupe qui sera en direct sur Canal 10 et donc on va les retrouver tout de suite. Je suis prêt, hein? C'est bon, on y va. Vous êtes prête? Attention. Bonsoir. Tu me dis quand ça, en fait. Est-ce qu'on les entend? On les entend pas encore? Bon, alors bonsoir. Alors nous sommes ce soir en direct au Royal Riviera pour l'élection de Miss Guadeloupe. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette magnifique soirée? Vas-y, c'est ta soirée. Alors aujourd'hui, je me présente, Lucie Edmond, Miss Guadeloupe 2021, et je remets mon titre à l'élection de Miss Guadeloupe 2022. On est à la recherche de la future ambassadrice de nos îles de Guadeloupe, et l'élection s'annonce juste incroyable. On a l'honneur d'avoir Miss France avec nous, alors ce voyage, c'était important d'être là pour vous? Évidemment, c'est hyper important. On le sait, on est en train de découvrir doucement les nouveaux visages qui vont former la promotion 2023, mes futures petites sœurs. Donc forcément, je fais le tour des régions et aussi des dom-toms. Je viens vous voir pour couronner nos nouvelles Miss. D'autant plus que cette année, vous le savez, le voyage d'intégration pour nos Miss, toutes les régions, sera ici en Guadeloupe. Alors il est important pour nos équipes de production de venir faire les premiers repérages pour savoir comment on va leur présenter cette belle île. Clémence Boutineau, et vous êtes là pour accompagner nos Guadeloupéennes dans cette... Toujours, je reste toujours fidèle à la famille Miss Guadeloupe, à la famille Miss France aussi, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la chance de recevoir une Miss France en titre. Donc voilà, j'ai mes 2 Miss avec moi cette année. Et puis cette année, c'est aussi les 85 ans de Miss Guadeloupe, donc ça sera une très très belle soirée. Je compte sur la présence des Guadeloupéens. On compte tous sur vous. C'est ça. Super, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.